Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message. Cette semaine, n'est-ce pas, nous rentrons dans une série d'enseignements que j'affectionne particulièrement, qui est consacrée à la foi, plus précisément la puissance de la foi. Et cette partie introductive, n'est-ce pas, est consacrée à la définition des termes essentiels. Nous allons dans un premier temps regarder aux définitions classiques et dans un second temps, nous allons clôturer notre propos avec les définitions qui sont données sur la base de la parole de Dieu. Alors, les définitions classiques de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, déjà, c'est un mot, c'est un terme qui vient du latin fides, qui veut dire confiance. La foi, étymologiquement parlant, fait, n'est-ce pas, allusion, n'est-ce pas, à la confiance en quelque chose, la confiance en quelqu'un, la confiance absolue que l'on met en quelque chose ou en quelqu'un. La foi, c'est une assurance donnée pour la tenue d'un engagement. On parle également d'assurance de garantie résultant d'un engagement. La foi, c'est une adhésion ferme et entière à l'esprit de quelque chose. On peut aussi, à travers le terme foi, faire référence à ce que l'on croit. La puissance. Le terme puissance vient du latin potestas, qui se réfère au pouvoir, à la domination, à la souveraineté. Et selon les dictionnaires classiques, n'est-ce pas, la puissance se définit comme étant la faculté de produire de l'effet, la capacité, la force ou le caractère qui en résulte, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'exercer de l'influence, d'imposer une autorité sur quelque chose ou sur quelqu'un, l'exercice même de cette autorité. Revenons donc maintenant aux définitions de ces termes essentiels sur la base de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la foi? Et que veut-on dire par avoir la foi, selon la parole de Dieu? Dans Hébreux 11, au verset 1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Des paroles sont déclarées, on ne voit pas encore leur accomplissement, mais nous sommes profondément convaincus qu'elles s'accompliront. Notre profonde conviction est adossée à la toute-puissance de Dieu qui les a déclarées et en sa fidélité, parce que Dieu est fidèle. La foi, c'est l'instrument avec lequel nous amenons à l'existence des choses que nous désirons et qui ne sont pas encore visibles, qui sont encore invisibles. C'est la seule monnaie qui a de la valeur dans le monde spirituel. À ce propos, la parole de Dieu déclare, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est écrit dans Hébreux 11 au verset 3. Un de mes pères spirituels, l'évêque David de Pau, définit la foi comme étant une force vivante tirée du monde vivant pour produire des évidences indéniables. Ainsi, avoir la foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu qui peut faire quelque chose, c'est pas simplement croire que Dieu peut faire quelque chose, c'est aussi poser des actes, c'est s'engager, c'est poser des actes qui démontrent que nous croyons. Et ces actes sont appelés des actes de foi. Et lorsque nous posons des actes de foi, Dieu est amené à s'engager. Par la foi, si nous regardons la parole de Dieu, nous avons 3 millions, n'est-ce pas, de personnes qui ont eu à traverser la mer Rouge à pied sec. Il s'agit des Israélites, c'est dans Exode 14, c'est rappelé dans Hébreux 11 au verset 29. Les Israélites ont cru en la parole de l'Éternel. L'Éternel leur a demandé de s'engager et ils se sont engagés. Ils n'ont pas regardé à la mer, ils ont mis leur peur de côté, ils se sont engagés. Et parce qu'ils ont cru en l'Éternel, parce qu'ils ont posé les actes de foi, l'Éternel, n'est-ce pas, a accompli le miracle. Non seulement il leur a permis de traverser, mais il a détruit toute l'armée de Pharaon. Par la foi, la muraille de Jéricho est tombée. C'est dans Josué 6, rappelé dans Hébreux 11 au verset 30. Une fois encore, Dieu a recommandé une certaine attitude, un certain comportement, n'est-ce pas? Il a donné une feuille de route à son peuple et son peuple s'est engagé sous la conduite de Josué à suivre, n'est-ce pas, cette feuille de route. Il fallait, n'est-ce pas, tourner autour de la muraille pendant 6 jours et le 7e jour refaire le tour avec des cris de trompette, avec des trompettes, énormément de bruit pour célébrer l'Éternel. Et c'est ainsi que la muraille a été détruite. La foi, c'est un instrument d'une valeur inestimable, une force qui ne peut être arrêtée, qui repose sur la toute-puissance de Dieu et qui éteint les traits enflammés du malin.
C'est dans Éphésiens 6 au verset 16. La foi est une force qui nous établit dans le règne spirituel. La foi nous amène à opérer au-delà des lois naturelles. Dans la parole de Dieu, nous voyons que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, a été rendue capable d'avoir un enfant. Rappelé dans Hébreux 11 au verset 11. La foi, c'est l'élément déclencheur de notre transformation, de notre restauration, je dirais même l'élément déclencheur du surnaturel. Si nous regardons, n'est-ce pas, la conversation entre Jésus et le centenier, Jésus a répondu au centenier qui voulait, n'est-ce pas, que Jésus soigne, n'est-ce pas, intervienne pour que son serviteur retrouve la santé. Il a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le centenier a invité Jésus à venir chez lui, mais à intervenir pour la restauration, n'est-ce pas, de la santé de son serviteur. Mais lorsque Jésus a voulu se rendre chez lui, il a dit non. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Certainement, chez moi, il s'accomplit des choses très sales, indicibles. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais je sais, selon le métier que j'accomplis, j'occupe un certain rang dans l'armée. Lorsque je donne, n'est-ce pas, une instruction à un de mes soldats, si je lui dis viens, il vient. Si je lui dis va à tel endroit, il va à tel endroit. Je sais que de la même manière, toi qui es une autorité dans le monde spirituel, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Jésus a même dit qu'il n'a jamais vu une foi aussi grande. C'est la première fois qu'il voit une foi aussi grande. Et il lui a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Matthieu 8 au verset 13. De la même manière, Jésus a donné une réponse similaire aux deux aveugles qui le suivaient. Les deux aveugles le suivaient et criaient après lui, et puis Jésus leur a demandé, êtes-vous sûrs que je puisse vous guérir? Les aveugles ont dit, oui, nous sommes sûrs. Alors il a touché leurs yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9 au verset 29. La foi, c'est un instrument de victoire. Dans 1 Jean 5 au verset 4, il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi qui donne la victoire face à toutes les situations de la vie. Qu'entend-on par puissance de la foi? Si nous allons dans Acte 16 au verset 31, il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus, selon Jean du verset 1, Jean 1 du verset 1 au verset 14 est présenté comme étant la parole de Dieu. Nous pouvons donc transcrire, réécrire, n'est-ce pas, ce verset de Acte 16 au verset 31 de cette manière en disant, crois en la vérité de la parole de Dieu et tu seras sauvé, toi et ta famille. Sachant qu'une des conséquences du salut que nous obtenons par Jésus-Christ, c'est quoi? C'est la puissance, c'est la domination. Si nous regardons à Jean 1 au verset 12, où il est dit qu'il y a une puissance à être enfant de Dieu. Si nous regardons Éphésiens 2 du verset 20 au verset 21, par le salut, nous ressuscitons avec Christ. Nous sommes dans les lieux élevés, loin au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout terme nommable dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Si nous regardons dans Genèse 1 verset 26, il est rappelé que lorsque Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas? La première chose qu'il a donnée à l'homme, c'est quoi? C'est la domination sur les éléments de la nature. Et par le salut, n'est-ce pas, nous récupérons, Seigneur, nous récupérons ce que nous avions perdu au niveau de la chute, notamment, n'est-ce pas, ce statut de dominateur sur la nature. Ainsi, l'exercice de la foi nous revêt d'une puissance pour accomplir des choses extraordinaires. On parle donc de la puissance de la foi. Il y a donc une puissance de la foi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous allez vous investir, n'est-ce pas, à mettre en œuvre votre foi pour accomplir des choses extraordinaires à la plus grande gloire de Dieu le Père. Excellente journée.